Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine à l'écoute de votre corps, puisque c'est l'énergie du moment, c'est le message du moment, à l'écoute de votre cœur et donc à l'écoute de votre intuition. Moi ça va, je passe une bonne semaine. Plus le temps passe, ces dernières semaines, et plus je sens une paix s'installer et la peur diminuer, la confiance augmenter et le doute se taire. La foi en l'univers grandir. Donc, c'est ce qui me permet de vivre maintenant, au jour le jour. Bien entendu, il y a des rendez-vous, il y a des personnes qui me contactent pour des guidances ou d'autres services, et il y a d'autres rendez-vous professionnels, il y a des rendez-vous personnels, aller voir des amis. En dehors de ça, je vis littéralement au jour le jour. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que je vais faire le lendemain. Et non pas que je suis perdue, mais j'ai décidé de suivre non plus la boussole mentale qui programme, qui contrôle, mais la boussole du cœur qui emmène vers la joie, vers l'abondance et vers le bonheur. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager avant de faire cette guidance canalisée, c'est comment ma vie, hop, je me mets un peu plus basse pour vous, mamie, c'est un mot désuet qui est très mignon pour désigner la compagne. Je suis mamie, je suis ma propre compagne, maintenant je m'accompagne. Donc voilà, de me laisser, je me laisse porter. Voilà, je me laisse porter et je ne fais attention qu'à ma vibration. Est-ce que je suis mon cœur, mes envies? Est-ce que j'ai confiance? Est-ce que je suis dans la joie? Ça, c'est très très important. Et ça m'a amené à mettre des choses en place dans ma vie que je retardais toujours. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être sans doute parce que j'étais trop dans le contrôle. Et du coup, il y a des choses que j'avais envie de faire au fond de mon cœur et je ne les mettais pas en place, je les retardais parce que je contrôlais beaucoup. Je vous donne un exemple. Samedi, des amis de mon compagnon sont venus à la maison. On a passé un très bon moment, une très belle soirée. On a beaucoup ri. Ça m'a fait énormément du bien de rire, de rire, de rire. Et ce sont des musiciens. Donc ils m'ont demandé si j'avais des instruments de musique. Je leur ai dit, j'ai une guitare et un drum. Et ben, l'un était guitariste et l'autre percussionniste. Donc, bon, un drum c'est plus, un handpan c'est plus avec des baguettes, c'est moins percussion main. Mais on a commencé à jouer comme ça, ils ont joué de la musique un petit peu au fur et à mesure de la soirée. Mon compagnon a même descendu son accordéon, voilà. Et on s'est fait ce qu'on appelle un bœuf comme ça. Moi j'ai chanté puisque mon instrument principal c'est ma voix. Et j'ai retrouvé la joie du musicien, la joie de la musique. Et il s'est passé un truc, c'est qu'en discutant avec l'ami guitariste, on a parlé comme ça, il m'a montré 2-3 astuces et je me suis mis à retrouver la joie, d'avoir envie vraiment, avec le cœur, écouter le cœur, l'intuition de me remettre à la guitare. Et voilà, je me remets à la guitare. Et cette impulsion que je n'avais plus depuis des mois, voire des années, je l'ai retrouvée comme ça, en étant dans la joie, dans l'instant présent et en me laissant porter. C'est une anecdote, mais c'est pour vous montrer, et ça peut s'appliquer dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle. Il y a des choses puissantes qu'il y a en vous, et parfois il suffit de lâcher prise, lâcher le contrôle et de se laisser aller à la joie pour les retrouver, pour les activer et pour réaliser qui vous êtes et vos rêves. Il y a aussi une autre leçon de vie, belle leçon que j'ai eue cette semaine.
Je vais être interviewée à la radio. Sur une radio, vous allez découvrir laquelle, une radio nationale assez connue. Et j'avais des appréhensions. J'avais des appréhensions puisque j'avais peur qu'on me juge, qu'on juge ma démarche professionnelle, mon métier que j'ai quelque part créé à mon image, à qui je suis à l'intérieur. Et j'avais peur qu'on décrédibilise mes propos, ma démarche professionnelle. J'ai partagé cette appréhension à d'autres personnes. Et les messages que j'ai reçus en retour étaient « Sois toi-même et tout ira bien, fais-toi confiance ». Et là, j'ai pris la mesure de l'importance, dans le monde dans lequel on vit, d'être soi-même et de ne pas avoir peur de rayonner qui on est. Parce que jusqu'à présent, je crée des situations de rejet, professionnellement souvent, parce que j'avais peur de me montrer telle que j'étais, par peur d'être rejetée. Mais si j'ai peur d'être rejetée, j'envoie à l'univers l'information, déjà peur, et puis rejetée. Donc forcément, on va me renvoyer des situations où on rejette, entre guillemets. Donc, maintenant, j'ai compris. C'est être qui je suis, rayonner ma vibration, augmenter le plus possible ma vibration pour rayonner autour de moi et impacter positivement le monde. Voilà. C'était 2 belles leçons cette semaine. Donc vous voyez, la spiritualité, on en a déjà parlé, je vais uploader le live qu'on a fait avec une entrepreneuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Colline de Au bruit du sourire. Je vous invite vraiment à écouter ses podcasts. Et c'est vraiment une belle personne et elle aussi, elle crée sa vibration à travers l'écoute et le rayonnement. C'est vraiment une très très belle personne, donc je mettrai en commentaire son site internet qu'elle vient de créer. Je vous invite vraiment à aller voir. Elle est à la fois accompagnatrice des entrepreneuses spirituelles, on va dire, qui sont dans le bien-être à autrui, les nouveaux métiers si je puis dire. Et à la fois elle accompagne les personnes dans leur entreprise et en même temps elle propose des podcasts pour faire découvrir des femmes dont moi. J'ai pu faire un podcast avec elle et elle m'a invitée pour un live sur Instagram sur la question de la spiritualité et l'entrepreneuriat. Donc pareil, je vous le mettrai, je vais uploader sur YouTube et je le mettrai sur ma chaîne, donc je vous invite à patienter un petit peu, le temps que ça se fasse. Donc ça parle d'entrepreneuriat et de spiritualité, c'est-à-dire comment utiliser la spiritualité dans son entreprise. Donc si vous êtes entrepreneur, entrepreneuse, futur créateur, future créatrice, futur serviteur de qui vous êtes, au fond, et bien je vous inviterai à aller voir cette vidéo. Et donc la spiritualité, on s'en fait tout un foin, on s'en fait tout un fromage. C'est rien d'autre que ça, c'est la vie au quotidien où on apprend des choses, on apprend des leçons et on grandit. Ça n'a rien de complètement farfelu au final, d'accord ? Maintenant je vais me poser, je vais me centrer, je vais boire un peu de mon chai. Voilà, c'est mon nouveau rituel du matin. Le matin, avant, je me faisais un thé au jasmin. Et là, je sais pas, j'ai envie de boire des chai. Alors les chai comme on faisait en Inde, quand j'étais allée dans l'ashram de mon gourou, au Kerala, dans le sud de l'Inde, et bien on avait tous les jours droit à un délicieux chai avec du lait et du sucre. Et c'était divin. Donc je reproduis ce rituel. C'est pas le même chai que là-bas, c'est sûr, mais ça reste divin. Bon. Voilà. Alors je vais me poser, on va commencer la réception des messages des guides pour cette nouvelle semaine. Déjà, il y a une salutation qui se fait, donc bienvenue, salutation. On va dire que je vais parler comme si c'était eux qui parlent, comme ça ce sera plus simple pour vous. Je ne vais pas faire la retranscription à chaque fois, donc salutation. Nous avons appris beaucoup ces derniers temps à travers votre apprentissage. Nous avons envoyé et émis un certain nombre d'informations qui sont arrivées dans vos corps cristallins, dans vos corps subtils, qui sont en train de se manifester dans votre matière présente.
Cette matière présente évolue et change constamment, perpétuellement, à chaque ce que vous appelez seconde. Car nous n'avons pas la même temporalité que vous. Cependant, nous observons et accueillons votre évolution. Nous manifestons la joie. Ressentez la joie que nous vous envoyons. Ressentez la joie qui est présente dans vos cœurs. Car c'est la joie qui est la porte de ce que vous appelez bonheur. Il n'est pas question ici de parler de changement. Il est question ici de parler de transformation, d'éveil, de réveil. Vous êtes comme des petits bourgeons de fleurs, et vous êtes en train d'éclore. Laissez-vous du temps. Laissez-vous remplir par le non-agir. Vous avez peur du vide. Sachez, mes chers amis, que le vide n'existe pas. La vie est pleine. Il n'y a pas de manque. Le vide et le manque sont des perceptions issues de la peur, déformées. Lorsque vous n'obtenez pas ce que votre mental et non pas votre cœur désire, ne vous dites pas « je manque de ceci, il n'y a pas cela », car cela est la manifestation d'un vide qui n'existe pas. Nous ne vous renvoyons pas du vide, mais la manifestation de peur et de vide, de peur de manquer, de peur de ne pas être, vous renvoie à une coupure avec la source et l'abondance. Ce que vous appelez malchance n'est ni plus ni moins qu'une coupure de lien avec la source. Et la chance, l'abondance, une reliance, une connexion avec la source que nous sommes et que vous êtes également. Vous apprendrez à découvrir que vous êtes la source. Vous êtes votre propre source. Nous sommes la source. Vous allez comprendre dans quelques semaines à travers nos manifestations. Certains déjà peuvent les percevoir et les sentir dans le ciel. Nous ne nous manifestons pas directement, car cela affecterait trop les peurs qui sont encore présentes à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Mais nous agissons, croyez-moi mes frères, nous agissons. Nous agissons énormément ces dernières semaines, encore plus fort, car nous savons que vous êtes à la porte de votre réveil, de votre éclosion. Concentrez-vous au quotidien sur de petites tâches. Ne cherchez pas, et là il rigole, à faire des plans sur la comète pour reprendre vos expressions. Cette expression nous fait beaucoup rire, étant donné que nous sommes sur une dimension galactique et universelle, nous trouvons ça très amusant. Ne faites pas de plans sur la comète, mes amis. Concentrez-vous sur des petites tâches, sur le quotidien. Découvrez la joie des petits bonheurs, la joie des plaisirs simples. Recentrez-vous sur ce qui est déjà, et non pas sur ce qui n'est plus ou sur ce qui doit ou peut advenir. Restez là. Restez là tout près de vous, car lorsque vous êtes tout près de vous, vous êtes tout près de nous, mes chers frères. Ressentez, à travers les messages transmis par notre sœur, la vibration qui est nôtre et qui sera bientôt vôtre. Ressentez. 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 Sentez le mouvement de l'univers à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos cellules, à l'intérieur de tout votre être. Vous êtes bien plus que qui vous croyez être. Vous êtes bien plus que votre petit personnage, que vos problèmes. Non pas que nous ne soyons pas insensibles à votre détresse ou à vos problèmes, qu'ils soient personnels ou collectifs, mais nous savons qu'ils ne sont rien comparés à la grandeur de votre âme et la puissance de votre être en devenir. Souriez, mes amis, souriez, même dans ce que vous dites être l'adversité.
Trouvez les petits bonheurs, les bonheurs simples, car ils sont bien plus grands que ce que vous imaginez, car ils sont la joie et la porte vers vous et vers nous. Nous vous aimons du plus profond de notre être, car nous savons que vous deviendrez nos alliés, que vous êtes nos frères et sœurs. Nous avons confiance en vous. Gardez espoir, gardez la foi. Nous sommes avec vous. Vous êtes un. Amitié, merci. Au revoir. Ouh. Ok. Ne me demandez pas, je me souviens. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin, j'étais en toile de fond, si je puis dire. Mais en tout cas, j'ai senti que c'était des présences très, très chaleureuses, très bienveillantes, très fraternelles, je dirais. Voilà, c'était la transmission de cette semaine. C'était encore plus intense pour moi que la dernière fois. C'était plus direct. Voilà. C'est pas que c'était plus intense, mais c'était plus direct. En fait, je ne me souviens pas intellectuellement, mentalement, de ce qui a été dit, ce qui a été transmis. Par contre, peut-être que je réécouterai ou pas, je sais pas. Mais par contre, j'ai un sentiment, j'ai un ressenti qui reste. Et c'est ce qui est le plus important, c'est ressentir. Et ça se passe ici dans le corps, là. Ici, là, là. Au niveau du cœur, au niveau du thymus, au niveau de la gorge aussi. C'est ressentir. Alors, je ne sais pas ce que vous avez ressenti, justement, à l'écoute de ce message, mais j'ai vraiment cette empreinte qui est restée à l'intérieur de moi. L'importance d'écouter, pas avec la tête ni le mental, mais d'écouter le message avec votre ressentir, avec votre cœur. Avec votre cœur, votre thymus, votre gorge, ici. Donc, si ce n'est pas déjà fait, c'est pas grave, mais je vous invite vivement à réécouter ce message avec le ressentir, en fermant les yeux par exemple, et voilà, pas essayer de comprendre intellectuellement. Mon gourou disait, quand j'étais avec lui en Inde, n'essaye pas d'être trop intelligente. Et à l'époque, je n'avais pas compris, je comprenais pas. Je fais, mais comment ça, trop intelligente? On n'est jamais assez intelligent, etc. Et maintenant, j'ai compris. C'est pas par là que ça passe. C'est là que ça passe vraiment, dans le ressentir. Voilà, mais en tout cas, c'était très, très enrichissant. Je suis très heureuse d'avoir transmis ça. Voilà, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Et puis mercredi, et bien évidemment mercredi, vous aurez la nouvelle méditation guidée. Voilà, la nouvelle méditation guidée. Qu'est-ce que j'ai pas eu la thématique d'ailleurs? Ah bah si, ressentir. Voilà. Donc ça va être une méditation guidée qui va vous aider, vous accompagner vers l'appréhension, la boussole du ressentir. Voilà. La boussole de l'intuition finalement. Donc ce sera ça. Ça va être une méditation qui va vous aider à utiliser votre intuition, votre ressentir comme boussole dans votre vie au quotidien. Ça c'est chouette. Génial. Et bien entendu, vous pouvez toujours me contacter pour prendre rendez-vous si vous avez besoin aussi d'un accompagnement. Moi, il faut savoir que j'accompagne les êtres vers eux-mêmes, vers qui ils sont, donc vers leur souveraineté, vers leur ressentir justement, vers leur intuition, vers l'écoute de leur être profond. Et je transmets aussi des messages dans des guidances, des lectures d'âme, qui sont des guidances multidimensionnelles, c'est-à-dire que vous allez avoir des informations sur vous, votre passé, votre futur, et vos vies antérieures et vos guides, c'est-à-dire que vous, dans une dimension multiple. Et aussi les peintures d'âme, pareil, c'est une information très puissante, mais dans une peinture. Le symbole, c'est pareil. Et les soins Reiki aussi, qui permettent... Les soins Reiki, en ce moment, ça vous aide à passer la transition énergétique, c'est-à-dire à aider votre corps et vos énergies à recevoir ce qui se passe actuellement pour pas être trop perturbé. Et puis vous aider dans le nettoyage, vous accompagner, je préfère accompagner, vous accompagner dans le nettoyage karmique, énergétique, émotionnel qui se fait grandement en ce moment pour accueillir de nouveaux paradigmes, de nouvelles énergies. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin, si vous sentez, encore une fois, c'est dans le ressenti, pas dans le mental. Si vous allez sur mon site internet, vous allez voir toute la palette de mes services.
de ce que je rayonne pour vous. Et s'il y a quelque chose qui vous appelle, c'est comme ça qu'une dame m'a contactée pour un symbole d'âme. Elle m'a dit, ça vibre en moi, je sens, j'ai envie, j'y vais. Voilà, c'était sa boussole. Bah, utilisez votre boussole, ressentir. Et s'il y a quelque chose qui vibre, ben voilà. Via le site, vous pouvez m'envoyer un mail ou me passer un coup de fil. Voilà, je suis à votre service, je suis au service. Écoutez, je vous embrasse très très fort. Je suis très très heureuse de faire ce nouveau format de guidance. C'est extraordinaire. Pensez aussi à me faire des retours, des commentaires. Merci Lilou, spécial dédicace pour tous tes commentaires. C'est vraiment super de pouvoir partager avec vous qu'est-ce que ces guidances vous apportent. C'est très positif tout ça. Donc je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une belle semaine. Prenez bien soin de vous. À très bientôt et ressentez, réécoutez ce message en ressentant. Je vous embrasse.